Innovation du modèle économique, mettre l'accent sur les petites économies. Il y a quelques mois, nous avons proposé un modèle économique BRIC+ pour les entreprises, explorant les opportunités offertes par la présence diversifiée des BRIC dans les principales régions du monde en développement. Bien que ce modèle présente des avantages évidents, il comporte aussi des inconvénients, notamment en ce qui concerne l'intégration des économies BRIC dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, dans un contexte de risques géopolitiques croissants. Un autre problème est l'absence de libéralisation commerciale au sein des BRIC et la persistance de barrières commerciales élevées. La question est donc, quel modèle économique permettrait aux entreprises de tirer parti des nombreux accords commerciaux conclus par certaines des économies les plus ouvertes au monde? Nous proposons alors un modèle qui, à certains égards, s'oppose au paradigme BRIC+ en se concentrant sur un groupe d'économies sélectionnées selon deux critères, la qualité des politiques économiques et l'ouverture économique. Les marchés disposant des réseaux d'alliances commerciales les plus étendus sont principalement représentés par de petites économies ouvertes qui se distinguent par des politiques économiques de qualité. Collectivement, ces pays pourraient être regroupés sous l'acronyme OASE comprenant la République orientale de l'Uruguay, ORU, en Amérique du Sud, l'Autriche et la Suisse en Europe, les Émirats arabes unis, Émirats, dans la région MENA, et Singapour en Asie de l'Est. Ces pays, bien que petits, ont un poids économique substantiel, des niveaux de vie relativement élevés et un réseau diversifié d'alliances commerciales. En termes d'ouverture économique, le tarif moyen appliqué par l'Uruguay, 10%, est parmi les plus bas du Mercosur. Singapour se distingue mondialement avec un tarif moyen de 0%, par rapport à 8% en Indonésie et 9,6% au Vietnam. En Europe, les tarifs de l'Autriche, alignés avec ceux de l'UE, sont à 5,1%, proches de ceux de la Suisse, 5,6%. Les Émirats arabes unis affichent un tarif de 4,7%, comparable à ceux du Koweït et du Qatar. Mais plus que les tarifs, c'est le réseau d'alliances commerciales qui rend ces économies attractives. La Suisse, par exemple, a 35 accords de libre-échange avec 45 pays ou blocs. Singapour dispose de 27 accords de libre-échange en vigueur, jouant un rôle de leader dans la conclusion d'accords économiques numériques. Quant aux Émirats arabes unis, ils bénéficient de l'accès libre au commerce dans le cadre de l'accord de libre-échange arabe élargi avec de nombreux pays de la région. En plus des réseaux d'accords commerciaux, les économies OASE sont membres d'organisations d'intégration régionale, la Suisse dans l'AELE, l'Autriche dans l'UE, l'Uruguay dans le Mercosur, les Émirats arabes unis dans le CCG, et Singapour dans l'ASEAN. Ces plateformes offrent aux entreprises une capacité d'expansion régionale et extra-régionale, réduisant ainsi les coûts de distribution de biens et services à l'échelle mondiale. Sur le plan stratégique, le modèle OASE pourrait cibler des segments de consommateurs à revenus moyens et élevés, friands de marques reconnues, et pourrait être renforcé par des modèles commerciaux centrés sur le luxe ou l'innovation. En résumé, le modèle économique OASE propose plusieurs avantages pour les entreprises souhaitant s'internationaliser, notamment dans les services. Ces avantages incluent un réseau commercial diversifié, une neutralité politique limitant les risques de perturbations géopolitiques et un accès à des économies caractérisées par un haut niveau de développement et de qualité de vie. Yaroslav Lisovolik a travaillé au Fonds monétaire international, où il était conseiller du directeur exécutif pour la Fédération de Russie, 2001-2004. En 2004, il a rejoint la Deutsche Bank comme économiste en chef en Russie. Il est devenu membre du comité de direction de Deutsche Bank en 2011. Entre 2015 et 2018, il a été économiste en chef puis directeur général de la recherche à la Banque de développement eurasienne, EDB. En 2023, il a fondé BRIC+ Analytics pour mener des recherches approfondies sur le développement futur du BRIC+.